Hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Oui, ça fait longtemps, du coup j'ai énormément de retard. Je pense que je vais vous faire une update sur pas mal de lectures qui m'ont accompagnée pendant les mois d'automne. Donc une sorte de petit bilan du Punking Autumn Challenge, parce que je vous avais fait ma palle. Donc il est un peu temps quand même que je vous fasse un petit update là-dessus. Elles y sont pas toutes parce que par exemple pour Vampiria vous avez une vidéo dédiée là-dessus, donc je vais pas vous en reparler. Que vous avez déjà entendu plus ou moins dans des vlogs ou quoi que ce soit, je vais pas vous en reparler ici, mais celle dont je vous ai pas parlé du tout, et ben c'est parti, on y va, je vous dirai ce que j'en pense, sachant que il y en a que j'ai beaucoup aimé, il y en a qui ont été plus ou moins faciles, donc voilà. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, le premier livre que j'avais envie de vous présenter, c'est Lire est dangereux pour les préjugés de Dave Connis aux éditions Milan. Alors c'est un livre qui m'a été envoyé par la maison d'édition et dont il nous avait parlé en fait durant Montreuil de l'année dernière, parce qu'on avait une rencontre avec les différentes éditrices en fait de l'AME. Et ce livre-là nous avait été présenté et franchement il m'avait trop donné envie. Ils ont changé la couverture par rapport à la VO. Je pense qu'elle est clairement plus accessible par rapport à la version originale, parce que la version originale, je vous la mettrai par là. Je pense qu'elle saurait moins attirer un public young adulte en fait, tout simplement, et ça aurait peut-être rebuté certains, et je trouve que celle-là, elle représente très très bien le livre, tout en ça ne dénature pas du tout. Donc en fait, dans cette histoire-là, on va suivre Clara, qui est dans sa dernière année de lycée, et en fait, elle va découvrir qu'une bonne liste de livres va être prohibée par la direction en fait du lycée, et donc enlevée au fur et à mesure de la bibliothèque. Elle qui est une fervente bénévole de la bibliothèque, qui lit beaucoup et tout, la plupart de ces livres en fait sont des livres qui ont énormément changé sa vie, qui ont un impact sur sa vie, et ça la révolte complètement. Et du coup, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va créer une bibliothèque clandestine. J'ai trouvé ça génial comme idée, où en fait, elle va proposer tous ses livres prohibés, et sa bibliothèque clandestine, en fait, elle va la faire dans son casier. Tous ces livres, en fait, qui sont prohibés, du coup, ils ne doivent pas tomber dans les mauvaises mains, forcément. Elle va toutes les recouvrir d'une feuille blanche, en fait, donc on ne voit pas du tout le livre, ce qu'il représente. Mais ça a été un méga coup de cœur, parce que ça parle de livre, déjà, faut le dire, mais en plus, ça fait réfléchir sur pas mal de choses. C'est une histoire qui est hyper originale, touchante, prenante, et ce que j'ai adoré en fait dans la manière dont est construit ce livre, c'est qu'on a tous des petits chapitres, mais vraiment tout court, hein, avec des titres en fait qui sont toujours pleins d'humour, qui représentent bien le chapitre et tout. Et ça donne un certain rythme et du coup ça se lit tout seul. Et surtout ce qui est super important dans ce livre, c'est que ça nous permet en fait de réfléchir sur l'impact que peut avoir une lecture sur notre vie quand on a un certain état d'esprit. Notre ressenti sur une lecture est très subjectif, suivant notre état d'esprit, suivant notre manière de penser, suivant plein de choses. Et ce qui fait que un avis livresque peut être complètement différent d'une personne à une autre. Une personne qui a adoré ce livre-là, par exemple, une autre personne peut l'avoir trouvé super bof, voire complètement pas aimé du tout. Ça nous montre que vraiment, quand je vous parle de livres ici, moi, par exemple, celui-là je l'ai adoré, ça va pas être forcément le cas pour vous, et en fait ça fait réfléchir là-dessus. On va vraiment parler de ça, cette manière, cette subjectivité qu'il y a sur un avis par rapport à un livre, après ça peut être par rapport à plein de choses, mais vraiment ce côté-là est vraiment super important dans ce livre-là en fait. Et du coup, dans ce livre, en fait, la direction a décidé de censurer certains livres, parce qu'elle trouve que leur lecture peut être dangereuse sur la psychologie d'adolescents ou des choses comme ça. Clara veut vraiment prouver le contraire, que en fait une lecture n'est pas dangereuse mais permettra de réfléchir à pas mal de choses. Après, c'est sûr qu'un livre ne peut pas être donné dans toutes les mains à un certain moment de notre vie, je dirais. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a certains livres qu'il vaut mieux attendre avant de les lire pour être dans un certain état d'esprit, pas être trop fragile ou des choses comme ça. Et c'est ce que veut nous montrer en fait ce livre, et j'ai trouvé ça génial. Ensuite, cet automne, j'ai eu le temps de lire toute la saga de l'autre de Pierre Bottero.
qui est une saga que je n'avais pas encore lue de cet auteur alors que j'adore les quais des Willan, les mondes des Willan et Lana. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai même fait une vidéo là-dessus. Et du coup, j'avais eu très envie de découvrir cette saga. J'ai adoré cet univers. Bon, après, voilà, ça rejoint quand même pas mal les univers des quêtes et des mondes des Willan, puisqu'il y a certains parallèles finalement entre les deux, et c'est ça qui est super intéressant quand on fait attention à ces petits détails en fait, parce qu'on va retrouver certains personnages, on va retrouver certains lieux, mais dans celui-là on va parler d'autres personnages par rapport aux quêtes et au monde, puisqu'on va suivre le personnage de Nathan et de Shae, et ces deux personnages sont juste trop bien, ils sont trop cool. Au début, ça met du temps à se mettre en place et tout. Je me suis dit, attends de voir ce que ça va donner et tout. Mais alors, Shae, franchement, elle est digne d'Elana. Clairement, elle est digne d'Elana et j'ai trouvé ça trop bien. Puisque là, on va suivre surtout Nathan qui, dans les premières pages, va perdre ses parents dans une explosion. L'explosion de leur maison. En fait, puisque finalement, ils vont se faire assassiner, clairement. Hein, et lui, va pouvoir s'échapper. Et il va vite comprendre qu'en fait il est recherché pour être supprimé aussi. Et il va faire la connaissance du coup de Shae et surtout d'un guide qui va leur expliquer un petit peu leur destin et ce qu'ils doivent faire. Et en fait on va voir toute la lutte qu'ils vont avoir contre l'autre qui est une entité maléfique qui va chercher à corrompre, on va dire, le cœur des hommes. Et elle va déjà commencer par des catastrophes naturelles, enfin tout plein de trucs, envoyer des monstres d'un certain monde et tout. Donc en fait Nathan et Shae vont être là vraiment pour contrer cette entité maléfique. Et dans toute cette saga en fait on va voir comment ils vont s'y prendre et surtout jusqu'à quel point ils vont devoir aller. Et c'est juste trop bien. Pierre Bottero, il me reste plus qu'un livre à lire de lui et je pense que je vais être super triste quand je vais refermer ce dernier livre parce qu'il me reste dans tout ce qui est saga fantastique. Hein. Il me reste Les âmes croisées, qui a aussi apparemment plus ou moins de rapport avec tout le monde de Gwendalavir et tous les personnages arrivent à pas mal se recouper. Et non, celle-là, franchement, elle est juste trop bien. Que je me suis dit au début, oh j'aime pas autant que les autres, et ben finalement, je pense que j'ai changé d'avis et elle fait vraiment partie d'un tout en fait avec le reste. Donc si vous avez l'occasion de les lire franchement et que vous adorez la quête des Willan et les mondes de Willana, mais faites-vous plaisir parce qu'il y a vraiment un certain parallèle avec ces histoires-là et c'est vraiment cool à découvrir. Ensuite, je vais vous parler d'Ombre et de Vengeance de Tomi Adeyemi qui est donc la suite de Sang et de Rage. C'est le deuxième tome. Donc on va retrouver Zélie et tout son frère, Amari aussi. Pas vous spoiler, je peux pas vous dire ce qui s'est passé à la fin du premier parce que clairement sinon voilà, j'étais prête à le faire là. Mais alors celui-là, ben ça m'a fait moyen parce que Zélie clairement elle me saoule. Elle me saoule parce que elle sait pas ce qu'elle veut. Un coup c'est blanc, un coup c'est noir, je sais pas. Puis je me tourne dans une autre direction, puis je fais ci, puis je fais ça. Au bout d'un moment, c'est rasoir. À un moment donné, tu fais, puis c'est tout, tu fonces, enfin je sais pas, tu fais quelque chose, mais tu fais pas l'indécise là au milieu, t'es balance ou quoi? C'est pas possible. Donc non, elle m'a un petit peu saoulée, alors que d'autres personnages se révèlent un peu plus, mais alors Zélie, j'en pouvais plus quoi. Après, c'est pas pour ça que je dirais pas la suite, parce que c'est une saga en plus qui va être adaptée en film apparemment, ou par Lucasfilm, d'après ce que j'ai pu voir dans les dernières infos. Hein. Après voilà, je m'avance sur rien, mais c'est ce que j'ai vu passer sur Twitter tout à l'heure, c'est pour ça que je vous en parle. Mais voilà, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner, mais j'espère que j'arriverai à mieux aimer Zélie et tous ces autres personnages, parce que l'histoire en soi est sympa, elle est cool, elle a une bonne base, comme je vous dirais pour le premier, hein. C'est des bonnes bases et tout, mais moi des fois je trouve que c'est un petit peu long. Voilà, c'est un petit peu long et puis les personnages ont du mal à se décider, ils sont indécis tout le temps. Au bout d'un moment, voilà, ça va un temps, oui, qu'on les entende, enfin qu'on se mette à leur place, qu'ils ont besoin de temps pour se décider pour quelque chose, mais à un moment donné, il faut pas que ce soit long comme ça, quoi. Donc voilà, c'est pas pour ça que j'irai pas la suite, parce que je veux savoir la suite. Clairement, quand je suis partie sur un truc, je veux savoir la suite. Mais moyen quoi. Après,
J'ai terminé une saga j'avais pour objectif de terminer cette année. Je pense que ça doit être la seule que j'ai terminée sur celle dont je vous avais parlé il y a longtemps dans une vidéo. Faudrait que je retourne la voir, ce que je vous avais dit, je ne sais plus. Alors j'ai terminé la saga Eragon avec l'héritage, donc le 4e tome de cette saga. Et clairement, le tome 3, je l'avais trouvé très long. Franchement très long, beaucoup de batailles, tout ça. Enfin, beaucoup de batailles. Non, enfin, c'était long à se mettre en place, tout simplement. On voyait que c'était un tome un petit peu de transition pour arriver à celui-là. Je déteste quand ça fait des schémas comme ça. Mais pourquoi vous faites des tomes de transition? Il faut qu'il se passe des trucs, bordel! Du coup, dans celui-là, par contre, on ne s'ennuie pas du début à la fin. Il se passe plein de choses. Enfin, Eragon, il continue de grandir. Saphira avec lui. Enfin, c'est juste trop bien. Clairement, j'avais tellement pas envie de le terminer, je me suis carrément plongée dans l'univers de Christopher Paolini et franchement, c'était juste trop bien. Oui, j'ai enfin terminé Eragon alors que ça doit faire, mais 10 ans que c'est terminé, si c'est pas 15, voilà. Mais franchement, j'ai adoré que du coup, je me suis de suite enchaîné les légendes d'Alagaësia, donc la fourchette, la sorcière et le dragon. C'est un très bel objet livre puisqu'on le trouve en hardback. Avec les pages toutes dorées et tout. Et là, en fait, on retrouve plusieurs petites histoires, toujours avec Eragon. Je vous en dirai pas plus parce que sinon je vais spoiler la fin du 4, donc ce serait bête. Mais on retrouve toujours Eragon et c'est juste trop bien parce qu'on voit un petit peu ce qui se passe après le 4 en fait. C'est pour ça que celui-là, faut à tout prix le lire à la fin de la saga parce que sinon vous spoilez la fin de la saga, clairement. Mais voilà, c'est plutôt intéressant, mais c'est beaucoup trop court. C'est beaucoup trop court. On en veut plus en fait, tout simplement. Donc j'espère qu'il nous fera très vite la suite de ces légendes et il continuera à nous parler de ces personnages à travers ces petites légendes en fait. C'est super prenant. Ensuite, avant-dernier livre. Un livre qui m'a plus ou moins déçue, qui a été un peu jeté moi non plus tout le long de ma lecture. Il s'agit de La 9e maison. Me tapez pas, de Laïs Bardugo qui est sorti chez De Saxus. Ils ont fait, de toute façon, De Saxus font un boulot de dingue. C'est magnifique. Tous les livres qui sortent, ils sont trop beaux. Donc là, je m'étais pris la version hardback, qui est juste très belle. Franchement, je vais vous montrer, tant qu'à faire. Mais je crois que je vous l'avais montré dans un book haul, mais franchement, très belle. Mais clairement, moi, Laïs Bardugo, vous savez, enfin... Je sais pas si vous savez ici, mais moi je suis une grande fan de Laïs Bardugo, je lis tous ses bouquins et je les ai tous lus. Voilà, ça celui-là c'était mon dernier du coup, qui est sorti fin août je crois. Si elle a fait moyen. Bon, on est dans un style complètement différent de tout ce qui est Grishaverse, puisque là on est dans du thriller, mais fantastique je dirais. Thriller fantastique, ouais je dirais bien ça. Puisqu'on va se retrouver sur le campus de l'université de Yale, en Angleterre, si je ne vous dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. Et moi, ce qui m'a perturbée, parce que j'avais pas lu le résumé, vous savez que j'aime bien commencer un bouquin sans trop savoir ce que ça va raconter. Ce qui est perturbant, c'est que moi je m'attendais en fait à un policier, mais alors là on a de la magie fantastique et tout, enfin on a plein de trucs comme ça, et j'avoue que j'étais complètement perdue au début, ça m'a perturbée complètement. Mais alors ce qui m'a perturbée le plus, c'est que on a l'impression que Laïs, elle nous donne des infos au fur et à mesure, mais elle nous perd complètement. Enfin, elle commence... en fait, la chronologie est complètement... Mais c'est le chaos. C'est le chaos, la chronologie. Parce qu'on va... Là, quand on commence, on va se retrouver à un certain moment, puis après on va repartir quelques mois plus tôt, puis après on va repartir au moment où on a commencé au début, puis on va repartir en arrière, en avant, en arrière. Voilà quoi. Après, les personnages sont cool. Franchement, ils sont vraiment cool. Mais ouais, moi, c'est la chronologie. Du coup, j'étais perdue, mais vraiment perdue jusqu'à la moitié du livre, je vous dirais. J'ai mis la moitié du livre pour m'y mettre. Heureusement que je l'ai lu avec Elise, parce que du coup, j'étais obligée de continuer et de m'accrocher à ma lecture en me disant non, tu peux pas l'abandonner comme ça, le pauvre. Clairement, je pense que j'aurais été toute seule à lire. Je pense que je l'aurais mis en pause et j'aurais jamais continué. Mais ça aurait été dommage parce que finalement la fin est vraiment pas mal. Que quand on est rentré dans l'histoire après, on veut savoir ce qui va se passer ensuite. Mais voilà, ce premier tome pour moi ça a été le chaos un petit peu au début. Et puis la fin mieux, beaucoup mieux. Mais ça n'a pas été un coup de cœur. Clairement ça n'a pas été un coup de cœur, ça a été une lecture un peu moyenne.
Mais non, je veux savoir la suite parce que la plume de Lace c'est toujours aussi belle, toujours aussi complexe. Ça par contre ça va pas changer. Mais voilà, faut s'accrocher. Clairement, faut s'accrocher pour celui-là. Je sais que vous êtes beaucoup à l'avoir adoré, mais moi j'ai eu beaucoup de mal au début. Donc voilà, j'espère que la suite ça ira mieux. Que maintenant je connais l'univers, donc j'espère que ça ira mieux. Parce qu'on va se retrouver vraiment dans un campus, le campus de Yale, avec différentes maisons qui font différents aspects de magie. Et en fait, la 9e maison va être la maison de l'été, où va arriver Alex à cause d'un don particulier qu'elle a, c'est qu'elle peut voir les fantômes. Et donc, ils l'ont un petit peu embauchée pour ça, alors qu'elle n'était pas censée du tout aller à cette université. Elle a un sombre passé aussi derrière. On l'a fait venir sur le campus parce qu'elle peut voir les fantômes et qu'elle peut du coup surveiller les différents rites que pratiquent toutes les autres maisons. C'est super cool, super original. Franchement, c'est très très original. J'avais jamais vu ce genre de choses. Mais voilà, c'est vraiment la manière dont c'est amené qui m'a le plus perturbée, je dirais. Du coup, après tout ça, j'avais besoin d'une lecture beaucoup plus cocooning, où j'allais me retrouver, où j'allais me faire pouponner, machin et tout, enfin vraiment que j'allais être bien quoi. Et du coup j'ai lu Viens en sème de Morgane Moncombe, et là, c'était juste trop bien. Non franchement l'histoire elle est toute douce. On va suivre en fait deux personnages qui sont, attendez il faut que je me souvienne des noms, Violette et Loane, qui sont super attachants en fait. Ils vont se rencontrer le jour du jour de l'an en fait, dans un ascenseur qui est tombé en panne. Et de ce jour-là, ils vont devenir très 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 amis. Mais quand je vous dis amis, c'est que vraiment amis et rien de plus. Et ils vont faire chacun leur vie en fait. Lui, il a une copine, lui, elle a un copain, voilà. Mais ils sont très très amis, ils s'entendent pour plein de choses et tout. Et puis bon, forcément, à un moment donné, voilà. On le dit toujours, mais l'amitié fille-garçon, c'est toujours très compliqué. Donc voilà. Mais franchement, c'est tout doux, c'est super bien. Et moi, c'est ce qu'il me fallait vraiment pour cette saison d'automne avec mon tricot. Oui. Mélanie Mamie, voilà. Fou, non, franchement, c'était vraiment trop doudou en fait. Donc voilà pour cette update, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura fait connaître certains livres, pas forcément parce que ce sont des livres quand même qui sont connus la plupart. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ces lectures, si vous les avez lues, donnez-moi votre avis, si ça vous a donné envie de les lire. N'hésitez pas à me dire même si vous les avez pas aimés. Vous pouvez balancer ici, si vous avez pas aimé, pourquoi. C'est toujours important pourquoi, pour pouvoir en parler et pas forcément dire ah non c'était nul, puis c'est tout. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire pourquoi. Et écoutez, moi je vous dis bye bye et à la prochaine vidéo, salut!